Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bon, j'ai dit je fais une petite entrée en matière avant que tu te présentes. Comme j'ai ma petite tisane, je ne sais pas si c'est ton cas toi, mais moi en tout cas, j'aime bien. Non, d'accord. Bon bah chacun s'écoute. Moi je suis dans mon salon, j'aime bien, c'est le bon moment. On va échanger ensemble. Surtout tu vas te présenter. Mais avant ça, je vais te faire voilà te partager mon petit yogiti parce que ça nous met dans l'ambiance. Sans les tempêtes, sans la pluie, il n'y aurait pas de vie. Et on va justement parler de d'abord de toi, qui tu es. Bon, je te propose de te présenter parce que je t'ai rencontré il y a à peu près déjà 2 ans, je crois. Je ne sais plus trop. Ouais, c'est À marrant. Lyon. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus le cas. T'es plus à Lyon. On s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans, peut-être un peu plus, mais pas moins en tout cas. Et c'est une très belle rencontre. Tu n'es pas que ça, mais aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous parles en tant que aussi praticienne, thérapeute, qui va nous présenter la maïeusthésie. Ça va être peut-être court par rapport à tout le parcours que tu as. C'est évident, parce que tu as un parcours plutôt atypique, et ça j'apprécie, que tu as quand même rencontré également pas mal de personnes que tu as accompagnées, qui a une approche qui s'appelle la maïeusthésie que je trouve formidable, parce que je l'ai explorée avec toi. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, pour les personnes qui cherchent à prendre soin d'eux, à s'accompagner, je pense, à découvrir. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, d'abord pour l'être que tu es et que tu représentes. Et parce que ton approche est extrêmement intéressante, la manière que tu as de le faire avec ta délicatesse, ta bienveillance et toutes les portes que ça ouvre. Et j'espère que les personnes qui vont tomber sur cette vidéo ben, découvriront ça. Et voilà, ben, je te laisse te présenter, donc c'est parti. Et voilà. Bah, merci beaucoup, pour ton invitation. C'est vrai que je suis touchée, par le message que tu as lu en entrée parce qu'il parle de la vie et de la vie qui est partout et qu'on peut voir même au-delà des tempêtes et c'est vrai qu'en maïeusthésie, c'est un peu ça qu'on fait notamment. Du coup, j'ai envie de rendre hommage tout de suite à Thierry Tournebise qui est, le fondateur de cette approche ou avec son épouse en tout cas, parce qu'il dit, «On a eu quant 4 enfants et la maïeusthésie, c'est notre 5e enfant, mais c'est lui qui l'a porté celui-là». Mmh. Hem et en fait, une phrase qu'il m'a dite un jour qui m'a profondément, touchée, c'est, «Ne laisse pas l'horreur des faits masquer la beauté des êtres» et en fait, c'est, ne laisse pas ce qui est difficile dans ce qui se passe, les tempêtes de la vie, des tempêtes en fait, masquer, la beauté de la vie, quelque part. Voilà, donc moi je m'appelle Hélène Delay. Aujourd'hui, je suis, praticienne formée en maïeusthésie et j'accompagne avec cette approche. Donc c'est une approche psychothérapeutique, mais comme je te l'expliquais, c'est aussi une approche de communication Mmh. qui peut, être, en fait, une certaine posture qui facilite la communication et ça peut être aussi, dans la vie quotidienne, la vie ordinaire. Donc aujourd'hui, j'ai aussi un emploi, au ministère de l'écologie et j'utilise cette approche, cette posture également pour, faciliter la communication entre, les différents acteurs, que ce soit, au sein de l'institution ou avec les autres acteurs à l'extérieur. Et ça peut aussi enfin, je l'utilise ou j'essaye de l'incarner au mieux aussi, dans mon quotidien, au sein de ma famille, avec mes proches. Et donc quand j'accompagne des personnes, c'est la même posture en fait, sauf qu'on peut aller un petit peu plus loin dans ce qu'on va rencontrer, plus profondément. Et là, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir être vraiment thérapeutique, qui se passe. Alors, je vais t'interrompre, Hélène, quand même. Ce qui est intéressant chez toi et que j'aime beaucoup, c'est est-ce que tu peux juste nous dire quand même ton parcours avant d'arriver à la maïeusthésie? Alors, quand je dis ton parcours, en tout cas, les belles étiquettes qu'on a besoin quand même d'avoir pour les gens qui connaissent pas. Donc, avant que tu arrives à la maïeusthésie, qu'est-ce que tu faisais et quelle était ta spécialité ou tes spécialités? Ouais, alors j'ai toujours aimé, beaucoup de choses différentes.
quand j'étais, au lycée. Je savais pas trop, dans quelle filière aller parce que toutes m'intéressaient. J'avais déjà l'élan d'aller en fac de psycho, mais la famille, n'a pas porté à ce que ça puisse se faire ou du moins j'ai pas pu, j'ai pas pu ou j'ai pas su l'affirmer à cette époque quand j'étais jeune. Donc j'ai d'abord fait une école d'ingénieur et un doctorat en écologie et D'accord. Tu as un doctorat en écologie, donc tu es quand même déjà, tu as eu cet intérêt pour tout ce qui est écologique, mmh, l'environnement, la nature, ce que tu me ouais. disais. OK. Oui, je me suis d'abord rapprochée, de la nature, de l'environnement et d'un équilibre, dans le monde, on va dire. Ensuite, j'ai quitté le ministère de l'environnement pour, me rapprocher plus de moi, de l'être que je suis, de mon âme. Donc là, en fait, comme j'avais fait de la recherche, je suis partie au Népal et je me suis dit, j'ai lu un livre, c'est des échanges entre des chercheurs et le Dalaï Lama et à ce moment-là, j'ai été profondément touchée par les réponses, du Dalaï Lama à ces chercheurs et je me suis dit: «Bah, après avoir fait de la recherche académique, là, j'ai envie de poursuivre sur une recherche intérieure». Donc pendant une dizaine d'années, ensuite, j'ai été plus dans une quête pour me rencontrer et rencontrer les autres, plus une quête d'intériorité et là, depuis, 1 an, je fais un petit peu la synthèse de ça, puisque je suis retournée, en partie travailler, au ministère de l'environnement mais en intégrant tout ce que j'avais rencontré, à l'intérieur de moi et puis en partie, je continue à accompagner, les êtres qui le souhaitent à se rencontrer eux-mêmes. Alors, ce que j'aime bien, c'est la notion de, je trouve que c'est important de le dire et même de respirer cette notion de l'être, parce que Mmh, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à en dire avec la maïeusthésie, qui à la fois, tu peux la faire entrer finalement dans le ministère de mmh, l'écologie et dans les institutions assez simplement et voilà, enfin, c'est une approche finalement alternative qui peut être un peu passe-partout quand on est formé à ça. Et en même temps, il y a, moi, je l'ai exploré hors institution, de manière indépendante, parce que j'étais dans le besoin. Après, c'est personnel, mais donc cette approche, je l'ai faite aussi pour m'accompagner. Et mmh. donc, dans cette rencontre, on a eu cette belle rencontre humaine, d'être à être. Finalement, c'est plus comme ça que j'ai approché aussi la maïeusthésie. Et est-ce que tu peux, voilà, nous dire alors peut-être c'est quoi ce niveau maïeusthésie, ce que ça apporte en termes de communication, et ensuite quand tu accompagnes aussi vraiment les êtres en fait. C'est effectivement important de pointer cette notion. En fait, l'idée de la maïeusthésie, c'est de passer du personnage à l'être, d'être moins dans le personnage ou la personnalité et plus dans l'être. Je vais vous donner d'autres mots, clés qu'on peut associer à ça. On pourrait dire que le personnage, il est dans le faire. Le personnage, il est on a quand on est dans la personnalité, dans le faire, on va être plus dans l'intérêt, on va agir par intérêt. Et l'idée, c'est de passer plus vers l'être et d'être dans la vie, d'être avec la vie et d'être plus dans l'attention. Et en fait, ça, c'est vraiment fondamental, autant, Mmh. dans la posture de pour faciliter la communication qu'après pour aider, les personnes à se rencontrer. Donc on pourrait dire que la maïeusthésie, c'est le fait d'accompagner les êtres à accoucher d'eux-mêmes ou accoucher de leur sensibilité ou être sensible au fait que les personnes sont en gestation d'eux-mêmes et en train d'accoucher de l'être qu'elles sont et donc c'est vraiment accompagner ce passage-là. Ensuite, en tant que praticienne ou accompagnante, plus, on va soi-même se rencontrer et être à cet endroit et plus on va pouvoir permettre aux autres d'y être aussi. Alors ça veut pas dire qu'on y est tout le temps, on peut faire des allers-retours, mais Oui. on y est de plus en plus. Donc par exemple, Thierry parle d'être de plus en plus dans l'attention, avec de moins en moins de conditions et en fait, c'est ça qui se passe, par exemple, si je suis dans le cadre, du ministère.
je l'ai vraiment vu en revenant une dizaine d'années plus tard. En fait, je suis au même endroit, il se passe à peu près la même chose. Bien sûr, les choses ont évolué dans ce système, mais c'est surtout mon regard et ma posture qui a évolué. Ce qui fait que là où avant j'étais beaucoup dans des échanges d'informations, là je vais avant tout rencontrer des êtres. Et avec ces êtres que je rencontre, bah, on va partager des choses et notamment des informations, mais ça fluidifie énormément ce qui se passe en fait. Et lorsque j'accompagne quelqu'un dans une démarche plus thérapeutique, bah, ça va vraiment être de l'accompagner à rencontrer l'être qu'elle est ou à rencontrer des dimensions d'elle-même, ou on pourrait dire des êtres de soi, il dit Thierry avec un grand S, mais moi j'aime bien dire des dimensions dont on peut être coupé ou séparé. C'est assez incroyable et du coup, vous devenez, j'ai envie de dire, quand on fait la maïeusthésie, un livre dense, c'est-à-dire parce que vous allez à la rencontre non seulement des personnes, mais vous allez à la rencontre à l'intérieur de toutes ces facettes, en fait, si on peut dire, parce que tu parles de ces différentes dimensions. Bon, voilà, j'ai expérimenté, donc je vois moins bien de quoi tu parles, et que on fait, même nous, une rencontre avec un tas de choses, on se rend compte en fait qu'on est très riche déjà intérieurement. Mm, Ça fait vraiment ressortir notre richesse. C'est plus que mm, des facettes, c'est vraiment des dimensions et des êtres. C'est là mm, qu'aujourd'hui ça me parle. Ça m'aurait mm, pas parlé je pense, avant de te rencontrer, ça ne m'aurait pas parlé, vraiment. mm, mm, Et ça, je trouve, du coup, je me dis, c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'inviter, te proposer juste, tu vois, te présenter même juste une petite entrée en matière parce que ça te donne envie, ça fait découvrir. J'ai envie de dire, après, on n'est pas là, on fait pas du tourisme, on parle de soins, on parle d'accompagnement, on parle de quand on est vraiment ou dans une souffrance ou dans des obstacles ou dans des défis, entre guillemets, défis, mais des gros tourments. Je suis pas venue par hasard te voir, je suis pas venue juste pour le fun. Et je me dis, tu vois, finalement, c'est ça qui m'a donné aussi l'envie de te proposer, de présenter tout ça. C'est aussi, on aura, j'espère, l'occasion de faire une petite table ronde, on en reparlera. Mais ce livre, quoi, vous êtes comme la mémoire de tous ces mots, de tous ces êtres, pas ces personnages. Du coup, ça me parle beaucoup en tant que sociologue. mm, Comme- Nous sommes, effectivement, moi, justement, je montre beaucoup les personnages que nous sommes dans les institutions. Et, mm, et là, c'est l'être qui me touche. Donc mm. voilà, enfin, tout ça, je trouve que c'est beau. Moi, ça m'émerveille. Ouais, cette idée de mémoire, elle est très intéressante. Après, moi, je considère pas que c'est moi qui suis la mémoire, mais je vais plus. Donc là, si on parle vraiment dans la dimension d'accompagnement thérapeutique, euh, je vais plus aider la personne que j'accompagne à rencontrer les êtres qui appellent en elle. Et ce qui est très intéressant, c'est on est vraiment dans un guidage non directif, donc on n'a aucune idée préconçue, aucun protocole. La seule chose qu'on a, c'est une certaine posture et des repères. Et ce qu'on peut rencontrer, parce que t'en parlais, c'est ces dimensions de nous. En fait, nous, ça peut être plus vaste que l'être que nous sommes personnellement. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être des dimensions de nous dans notre histoire depuis qu'on est né ou depuis notre conception. Mm. Ça peut être avant notre conception, même si pour certains ça peut sembler abstrait. Et Mhm. d'ailleurs, il n'y a pas besoin que ce soit concret pour aller voir à cet endroit-là. On n'a pas de représentation de, par exemple, ce que ça serait avant notre conception, comme après la mort, mais on accompagne vraiment la personne avec ses propres représentations à elle, ou l'absence de représentation, s'il n'y en a pas. Mais on va là où ça appelle. Et au-delà de, on va dire, notre histoire plus ou moins personnelle, ça peut aller vers notre lignée, par exemple, donc toute notre généalogie, nos ancêtres, jusqu'à très loin. Et en fait, à un moment, c'est tellement loin que ça peut même résonner avec tout un pan de l'humanité. Donc on peut rencontrer enfin, tout un pan de l'humanité ou d'ailleurs d'autres êtres qui ne sont pas humains même. C'est-à-dire qu'on peut même rencontrer, à titre personnel, par exemple, j'ai rencontré
des animaux ou la terre même. Ça me parle. Mmh. Ça me Donc parle. il y a pas de limite après dans ce qu'on peut rencontrer. Mais on cherche pas à rencontrer quelque chose, on va là où ça appelle et on suit un espèce de fil d'Ariane qui est présent et on aide juste à remonter ce fil pour aller à une source qui appelle notre attention. Et lorsqu'on tourne notre attention à cet endroit et que la rencontre s'opère, et cette rencontre, il y a vraiment quelque chose qui se vit, elle est réelle, c'est ce qui est très touchant et très réjouissant dans la maïesthésie, c'est au moment où cette rencontre se passe, à ce moment-là, il y a une forme de réunion, quelque chose qui peut être réintégré. Donc ce qui est très touchant aussi, c'est que, je vous dis ce qui me vient, hein, mais c'est une approche où on va passer de la fusion à la diffusion ou la distinction pour Mhm. mieux se rencontrer et quand la rencontre se passe, on passe à un état d'union. Donc on passe d'un état de fusion ou de confusion à un état d'union en passant par cette distinction. C'est incroyable parce que ça me fait penser au processus de créativité que j'avais décortiqué quand j'avais fait ma thèse, mais vraiment. Et moi, j'avais catégorisé ça comme un processus d'abord de formation. On a quand même une forme à la base où Mm, on formait, et puis de déformation dans le processus de créativité, et puis ensuite de transformation. Et finalement, après, on se reforme quelque part, mais différemment. Et ça me mm, fait penser exactement à ça. Ce qu'on traverse finalement, c'est un processus alchimique en fait, mm, si on peut le dire, mm. de transmutation, parce que c'est ça Ouais, ouais. dont on Mm, parle. mm. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que ça développe je dis ça parce que j'ai ma petite idée pour mon expérience, mais toi, qu'est-ce que tu répondrais à cette question par rapport à d'autres personnes que tu as accompagnées? Est-ce que ça peut activer ou permettre de développer ces perceptions extrasensorielles? Alors pour moi, ça va pas les développer, enfin, Ouais. pas les développer en tant que tels, mais ça va les valider. Voilà, Et ouais, le fait, en fait, parce que une des parts, donc il y a pas mal d'éléments dans cette posture, je peux pas tout, bien bien sûr, sûr. tout développer là, mais un des éléments très importants, c'est la validation. Donc on va valider ce qui est là. On va valider ce qui se passe, on va valider le ressenti surtout, et il peut aussi y avoir une validation sur le plan existentiel, que quelque chose est bien réel, existe bien, ou que l'être a bien une existence. Mais la validation des perceptions, elle peut être très structurante parce que beaucoup de personnes qui vont avoir des perceptions ont été invalidées et donc, ayant été invalidées, soit ça va être étouffé, mis de côté, mis à l'écart, soit ça va être déstructuré et compliqué à utiliser. Le fait qu'elle soit validée, je pense que ça peut reprendre une place et la personne peut s'appuyer dessus. Et s'auto-valider après. Et du coup, ça devient plus solide. Je vois bien Donc de quoi peut-être tu que ça parles. peut se redéployer et s'ouvrir plus parce qu'il y a quelque chose de plus sécure et une assise, quoi. C'est déjà là, mais effectivement, et c'est ça, c'est quand tu dis valider, c'est comme ça que moi aussi je l'ai vécu. On déconstruit totalement et c'est comme si ça a activé ce quelque chose qui est déjà là, ou en tout cas on en prend conscience et voilà, on l'accepte, on l'accueille et on. Ouais, c'est comme s'il y a un potentiel. En gros, en maïesthésie, on va aider l'être à se déployer dans tout ce qu'il est et notamment dans sa sensibilité. Les perceptions extrasensorielles ou les perceptions subtiles, elles font partie de cette sensibilité. Mhm. Donc plus on va rencontrer l'être et plus on va l'inviter à se déployer, plus cette sensibilité aussi va se déployer. Donc les perceptions peuvent se déployer, devenir plus fines, plus j'ai pas accurate, plus Ah, moi je suis pas très forte en anglais, tu vois. pardon, plus juste, subtile, fine, sensible. Et et donc je pense que oui, dans ce sens-là, on peut avoir l'impression d'avoir plus de perception extrasensorielle. C'est une forme de déploiement de la sensibilité. Et quand on s'était parlé la dernière fois, j'avais gardé un peu cette citation où tu dis
Parce que tu es beaucoup dans l'amour, moi, ce que j'aime chez toi aussi. C'est pas, t'es pas là par hasard. Quand tu nous dis là ton parcours très rapidement, il y a de l'amour, il y a de l'amour pour ce qui nous environne, pour la nature, pour le vivant. Et finalement, de faire, d'accompagner. Tu voulais être psychologue, enfin, voilà, je veux dire, il y a plus que cette appétence, cet amour Mm, de l'autre, du vivant, et du coup, tu le fais par ce type de thérapie, et pas seulement d'ailleurs, tu fais plein d'autres choses. Et tu dis, je vois ce que j'apporte, tu m'avais dit, je vois ce que j'apporte, ça fait vraiment sens. Euh, après, je sais plus comment tu disais, mais en tout cas que tu t'émerveillais mm, aussi de toutes ces rencontres. mm, Est-ce que tu peux nous donner, puisque là, voilà, on va dire que c'est une petite mise en bouche. mm. On pourrait y aller pour l'heure. Et j'espère qu'on refera vraiment une table ronde avec d'autres personnes autour du soin et de cet émerveillement, mais aussi des mots AUX que vous entendez des Mm, personnes, de leur souffrance, de leurs mm, blessures. Tu peux nous donner des exemples ou un exemple au moins qui t'a marqué mm, voilà, dans ce type d'accompagnement? mm. Euh, ce qui m'émerveille, parce que ça peut être ça l'exemple, c'est le moment de la rencontre. En fait, c'est pas évident à décrire avec des mots, mais Alors on fais-nous est une un, chanson. on est un endroit où deux êtres, ou deux espaces, deux dimensions, mais on pourrait dire deux êtres séparés, se rencontrent et c'est tellement beau. Il y a, en fait, c'est comme une explosion de vie ou d'amour, enfin, quand ça se passe, ça me met en joie profonde, en fait. C'est un émerveillement, c'est comme un miracle, en fait. C'est extrêmement touchant. Euh, donc, à chaque fois que ça se passe, et ça se passe souvent dans les accompagnements et même dans la vie quotidienne, c'est là que je suis vraiment réjouie. Donc, je vais vous donner un exemple. Hmm. Dans un accompagnement, donc c'est une femme qui vient parce que elle a une douleur dans le corps. Donc, le point de départ, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une douleur dans le corps, ça peut être émotionnel, relationnel, mental. Mais là, elle a mal dans le corps. Et donc, je l'invite à tourner son attention vers cet endroit. Et on va pas faire tout le chemin, mais à un moment, on arrive à un homme qui a été profondément blessé par une de ses ancêtres. Et tellement blessé par ce qu'a fait cette femme qu'il a comme maudit toute la lignée. Et vraiment, il y a des centaines d'années, quoi. Donc, c'est un homme, peut-être un magicien ou quelqu'un, en tout cas, qui avait beaucoup de pouvoir. Hmm. Et, et, euh, et ça a eu un impact jusqu'à cette jeune femme de nos jours. C'est comme si elle ressentait encore dans son corps, dans ses cellules, ce qui s'était passé à l'époque. Donc quand on tourne l'attention vers cet homme, il est vraiment dans une forme de fureur, il y a une énergie extrêmement sombre qui émane de lui et qui l'envoie, on peut imaginer, dans toute cette lignée de femmes, dans toute cette descendance en fait. Donc c'est vrai que dans les approches traditionnelles, souvent, on va essayer de l'écarter, de l'affaiblir, de l'évincer, de l'enlever. Bon, en maïesthésie, on va faire complètement l'inverse, on va aller le rencontrer. Et on va aller lui dire, mais en fait, du coup, moi, quand je vois ça, je me dis, pour que ça aille jusqu'à elle et que ça traverse toute cette génération, c'est comme si ça donnait la mesure de à quel point il a souffert, de à quel point il a eu mal. Hmm. Je vois cette intensité comme une mesure de à quel point il a eu mal et que ça n'a jamais été entendu par personne. Donc on se tourne vers cet être et là c'est pas moi, en fait je propose à la personne que j'accompagne de rentrer directement en dialogue avec lui et simplement je la guide en fonction de ce que elle capte. Mais je lui propose, ben dis-lui, est-ce que c'est ça en fait? Est-ce que ça donne la mesure de ta souffrance? Et il dit oui et là il tombe à genoux et il fond en larmes. J'en Et ai des et frissons. d'un- Oui. J'en ai des Pardon? frissons. J'en ai des frissons, ce que tu Ah dis. oui. Vraiment. Et d'un être tout-puissant, ultra destructeur, qui pouvait anéantir enfin, je sais pas combien de générations de femmes, on en trouve un homme à terre,
avec une tristesse infinie, en fait. C'était à la mesure de l'intensité de sa tristesse. Et elle le voit, et elle le reconnaît dans ce qu'il vit, et elle voit l'être qu'il est, l'homme qu'il est dans sa souffrance, et tout ça se dissout. Et c'est quasiment instantané, en fait. Une fois que c'est vu, ça se dissout. Et elle me dit, donc cette jeune femme, je me sens que cette dissolution se fait à travers toutes les femmes jusqu'à moi. Et la douleur dans son corps disparaît. C'est j'en ai des frissons. Je trouve ça extrêmement touchant ce que tu dis. Et, Et ouais, et juste, en fait, ce qui est très touchant, c'est qu'elle le voit, cet homme, avec amour, justement, toi qui parlais d'amour, et c'est comme si la vie recirculait à travers tous ces êtres, en fait. Donc on est vraiment allé à la source, hein. Peut-être qu'on a passé par des étapes, là je vous fais le raccourci, mais une fois qu'on est à la source, en fait, et que l'amour recircule, il inonde tout, l'amour ou la lumière ou la vie, enfin pour moi c'est un peu des synonymes, et, euh, et tout retrouve une place, et tout reprend sa place ou retrouve un équilibre. Et là, l'homme, il est en gratitude envers elle d'avoir pu le rencontrer. Elle est en gratitude qu'il ait pu, enfin voilà, que c'est pu lâcher et de cette transformation ou transmutation. Et voilà. Et moi, quand j'assiste à ça, enfin moi, je suis enfin, totalement émerveillée. Je suis remplie de joie parce que c'est tellement beau en fait. écoute, je pense qu'on va finir en fait là-dessus parce que vraiment ça me réjouit, m'apporte, ça me conforte dans cette idée. C'est pas facile, on n'est pas dans un monde où c'est facile d'ouvrir son cœur. On s'est rencontrés là-dessus parce qu'en plus tu avais fait un stage aussi euh, d'ouverture du cœur, d'apprendre, hein, parce que finalement on a appris tout l'inverse. Parfois je me pose encore la question parce que moi j'ai beaucoup saigné, je vais le dire franchement. Ouvrir son cœur, c'est pas Mm. simple dans notre monde. Et quand j'entends dans d'autres dimensions, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais moi je pense qu'il y a d'autres dimensions, euh, et que même entre guillemets, la personne la plus destructrice, celle qui porte en elle cette partie extrêmement sombre et destructrice, tu dis de toute une lignée au moins depuis 100 ans, et que juste comprendre sa souffrance ou sa douleur et juste placer là de l'amour à cet endroit-là, ça ramène une énergie d'amour, de vie, tu dis synonyme lumière, de vitalité. Ça me conforte, voilà, dans la puissance qu'on a et cette force quand on est dans l'amour, même si, c'est vrai, ça demande du courage, cœur, c'est la même racine et c'est vraiment, on a l'impression d'être dans un combat, mais plus on va y être, plus aussi on va voir ce genre d'exemple réel. Et plus on sera fort avec notre amour, il faut qu'on continue, quoi. Mais pas n'importe comment, pas aimer. Voilà. Et ça, Ouais. Merci beaucoup, Hélène, pour cette belle. Oui, si je peux juste Mais je t'en prie, un tu ou deux clôtures. mots par rapport à ça, c'est juste que la rencontre, elle est réelle, bien que ce soit hors de l'espace et du temps. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la réalité physique et matérielle. Parce que, par exemple, la douleur dans le corps n'est plus là. Et ça, c'est quelque part ce qui valide le fait que ce qui se passe dans le réel, c'est réel. On peut dire dans l'invisible ou dans l'immatériel, c'est réel et ça peut impacter jusque dans la réalité physique et matérielle. Ouais, je voulais juste C'est fabuleux. parler de Merci. ça. On peut s'arrêter là, effectivement. Je pense que Et je pense on se refera un autre moment parce que ça va juste donner envie encore plus d'échanger avec toi, Hélène, en dehors des caméras, même si je sais que tu es, très aussi très très prise et que voilà, il faut qu'on ralentisse le temps, mais
On se dit à bientôt. Je te remercie, au revoir à tous en tout cas. J'espère que, voilà, ça vous apportera peut-être des ouvertures. Est-ce que tu peux juste nous dire, même je le mettrai à l'écrit, je mettrai des liens, avant quand même que j'arrête la vidéo, est-ce que tu peux nous dire, peut-être tu proposes toi justement des accompagnements aussi à distance, puisque moi Mmh, j'en avais bénéficié aussi, les deux, j'ai fait les deux, je t'ai rencontré en réel et donc voilà, tu nous donneras les informations, mais en tout cas ça marche très bien à distance. mmh, Euh, voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, peut-être sur tes accompagnements notamment, et si les personnes sont oui. intéressées, Oui, ben, on pourra on mettre mettra les tout. liens, en présentiel, donc c'est en Bretagne actuellement Ouais. et à distance par téléphone ou en visio. Comme on va dans des espaces, hors de l'espace et du temps, pour moi, il y a absolument aucun problème à être à distance, même au contraire. Hem, c'est plus la personne qui vient me voir qui peut préférer une modalité qu'une autre, mais pour moi, c'est en maïesthésie, c'est vraiment, tout fonctionne aussi bien. Mmh. Mhm. Je confirme. Merci beaucoup Hélène. À bientôt Merci à alors. toi, Et belle puis, soirée à toi. gardons cette belle énergie.